Euh, j'ai beaucoup apprécié ces deux rencontres qu'on a vécues tout à l'heure. Les rencontres, à la fois, on a d'abord entendu celle de Guillaume, comment il a rencontré Dieu, aussi grâce à la persévérance de certains amis qui l'ont accueilli ou qui l'ont pris avec lui, avec eux dans des groupes de jeunes. Et puis, j'ai beaucoup apprécié aussi de revoir la rencontre de Paul avec Dieu. Dans les deux cas, on peut se dire que c'était des rencontres assez brutales et quelque chose s'est passé rapidement. Et donc, on s'est posé la question dans cette première session, à l'horizon, Dieu. Donc, qu'est-ce que je vois à l'horizon? Je suis dans un monde troublé, un monde en crise. Et à l'horizon, ben, celui qui veut me rencontrer, celui qui change ma perspective de vie, c'est Dieu. Et maintenant, on va développer trois dimensions dans les sessions à venir. Une verticale, up, ma relation avec Dieu. Comment est-ce que je peux la vivre de manière plus forte, plus intense? Et comment je peux aussi utiliser ces temps qui vont venir, qui sont un peu de semi-confinement, comme on dit en Suisse, comment je peux les utiliser pour la gloire de Dieu. La deuxième dimension qu'on va développer, mais ce sera demain à 18 h, c'est mes relations quelque part dans le corps du Christ. Ça peut être dans l'église, dans mon GBU, peut-être dans mon groupe de jeunes, dans les différents groupements chrétiens dans lesquels je peux être, par exemple, encouragé, mais aussi être moi-même source d'encouragement. Et puis la troisième dimension, c'est comment je vais quelque part m'ouvrir au monde et rayonner, que ce soit dans ma classe, dans mon club de sport, dans mon quartier. Alors, c'est un peu ça la suite du programme de cette conférence. Et je me réjouis beaucoup d'accueillir quelqu'un de Caroline du Sud aujourd'hui, Nate Bramson. Merci beaucoup d'être là. Chez toi, il est le début d'après-midi. Tu es marié à Priyanka. On a eu beaucoup de chance et de joie à te voir au week-end du jeune fédéral récemment en Suisse ou juste en France. On était cette fois-ci. Et on a été beaucoup touchés. Tu nous as parlé de l'intimité avec Dieu. Et je pense qu'il y a beaucoup de ceux qui sont là ce soir qui t'ont connu au week-end du jeune. Et ce sera une joie particulière. Alors, tu es aussi papa depuis peu. Hein, je crois qu'elle a 1 an maintenant, la petite Haven Rahab. Et tu as grandi, par contre, dans beaucoup de pays. Tu es un grand voyageur sur Delta, si j'ai bien compris. C'est vrai. Peut-être, et maintenant, toi, tu es peut-être celui qui Un se peu moins. sent le plus à l'étroit de nous tous. Tu étais au Sénégal, tu étais en Égypte, si je me souviens bien, au Niger longtemps. Et tu as toujours des missions très à cœur là-bas. Et maintenant à Greenville, en Caroline. C'est ça? C'est ça. Alors, je vais te passer la parole sans transition en disant peut-être encore aux auditeurs qu'ils peuvent mettre des questions, des remarques, des réflexions dans le chat et on va les traiter. Et à la fin de ton temps de prédication, on aura une dizaine de minutes comme ça pour prendre ces questions. Alors, à fond avec Christ dans un monde troublé. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Et oui, c'est une joie encore de partager la parole ensemble. Et pendant ce temps, ce sujet est vraiment, c'est nécessaire parce que je ne veux pas que ces prochaines 30 minutes soient un temps juste d'instruction où on apprend des choses nouvelles, mais vraiment, le désir sur mon cœur, c'est qu'à la fin de ces 30-32 minutes, que nous aurons des choses pratiques pour employer, pour mettre en pratique, pour qu'on puisse être changé dans notre propre relation avec Dieu. Et je crois bien que ça serait le cas. Bon, si le changement se passe, ça dépend vraiment de vous et ça dépend de si nous recevons ce que Dieu veut nous donner pendant ce temps ensemble. Donc, j'aimerais bien que si vous avez votre Bible, et je vous encourage, si vous n'avez pas, cherche-le. Et vas-y à Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Et nous serons dans ce passage pour ce petit temps ensemble. À fond avec Christ dans un monde troublé. Et vraiment, la question est la suivante. Comment pouvons-nous être complètement dévoués à Christ quand les choses ne fonctionnent pas comme nous les voulons? Et vraiment, la réalité, c'est que dans notre monde et dans notre vie,
les choses ne fonctionnent pas comme si nous avons le choix, nous choisirons que ça se passe. Mais Dieu nous invite à une relation intime avec lui aujourd'hui. Mais est-ce que nous résistons cette invitation? Et ce qui est intéressant, c'est que l'invitation, ça vient dans chaque circonstance. Dieu nous invite de vraiment lui connaître et aussi de lui montrer à le monde autour de nous. Mais est-ce que nous voyons ces moments comme une invitation ou est-ce que nous les voyons comme des problèmes, comme des circonstances qui ne sont pas idéales? Bon, nous voyons dans quelques minutes dans les Écritures comment on peut utiliser chaque moment pour nous approcher à Dieu et pour aussi montrer Dieu à les gens qui sont dans notre environnement. Donc, je veux poser une petite question juste pour la réflexion. Pensez au jour où nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce que le monde qui nous entoure cherche-t-il à nous distraire de la voix de Dieu? Et quel est vraiment l'ennemi dans notre vie? Quel est l'ennemi d'une relation intime avec Dieu? Bon, je propose que ce que l'ennemi veut utiliser, c'est que l'ennemi veut que nous soyons divisés. Quand je dis divisés, peut-être tu penses diviser un à l'autre, mais ce n'est pas vraiment ça que je veux dire. Quand je dis que l'ennemi veut que nous soyons divisés, je pense à le mot inquiétude. Inquiétude. Je crois qu'il y a un autre mot, l'anxiété. Mais l'inquiétude, vraiment, c'est le mot que je veux prendre. Parce que pense à ce que Jésus a dit. Dans notre monde, il y aura toujours des troubles, n'est-ce pas? Les circonstances difficiles. Est-ce que les circonstances comme coronavirus et les circonstances qui posent des problèmes à nos rêves et nos plans, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Pas du tout. Depuis les jours de Jésus et avant ceci, toujours il y avait des problèmes qui ont posé des circonstances pas idéales. Mais Jésus nous a dit en Matthieu chapitre 6, 3 fois même, il nous a dit 3 fois, il a dit la première fois en verset 25, ne vous inquiétez pas. La deuxième fois, il nous a dit, ne vous inquiétez donc point. Et la troisième fois en verset 34, il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Si le Dieu de l'univers est venu ici, et il est venu, comme Jésus, s'il est venu et il nous a dit 3 fois dans le même passage, ne vous inquiétez pas, il faut que nous sachions que ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une bonne idée, c'est une commande de Dieu que nous ne nous inquiétons pas. Mais comment ça se passe? Bon, j'ai dit avant que l'ennemi veut que nous soyons divisés. Donc, comment est-ce que d'être divisé et l'inquiétude, comment est-ce que ça marche ensemble? Bon, si nous connaissons le mot inquiétude, c'est intéressant parce que dans les Écritures, le mot inquiétude, ça vient de 2 mots. Le premier mot, c'est de déchirer, n'est-ce pas? De déchirer quelque chose. Le deuxième mot, c'est l'esprit. Donc, l'inquiétude, c'est de déchirer l'esprit. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Bon, l'ennemi veut déchirer notre esprit. En réalité, ce qu'il veut, il veut que nous allons dans 2 directions en même temps. C'est ça l'inquiétude. Et dans notre vie aujourd'hui, sans doute, vous avez l'inquiétude dans un certain domaine. Je ne sais pas où, mais peut-être c'est l'inquiétude pour votre carrière. Peut-être, dès maintenant, vous n'avez pas une carrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être c'est l'inquiétude avec une relation dans votre vie. Peut-être c'est l'inquiétude avec votre santé. Je ne sais pas, mais sans doute, il y a l'inquiétude et l'inquiétude, c'est d'aller dans les 2 directions. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Bon, Dieu veut le contraire. Il veut que notre direction soit un seul, que ça soit vers lui, que nos yeux soient fixés sur lui. Mais je sais que c'est facile pour moi de dire, oh, il faut avoir les yeux sur Dieu. Mais en pratique, comment ça se passe? Dans les prochaines minutes ensemble, nous voulons parler là-dessus. Comment vous pouvez vivre sans inquiétude, d'être pas divisé dans un monde troublé, à fond avec Christ dans un monde troublé? C'est possible.
C'est pas que Dieu nous a dit, ne vous inquiétez pas, et bon, c'est impossible, mais ne vous inquiétez pas. Non, il nous a dit comment le faire. Et nous allons voir ici, en Luc chapitre 10, comment de vivre sans l'inquiétude. L'histoire est assez brève. Nous allons lire versets 38 à 42. 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Je veux juste prier. Seigneur, nous prions que tu bénisses ce temps ensemble. Je prie que si je dis quelque chose qui n'est pas selon ta volonté, que tu enlèves ces choses de nos pensées, mais tout ce qui est de toi, que tu le mets sur notre cœur et que ça change nos vies pour ta gloire seulement. Donc, nous prions que Jésus reçoive toute la gloire. En son nom, nous prions. Amen. OK. Donc, dans ce passage, nous voulons voir six choses sur l'inquiétude et ce que l'inquiétude veut faire dans nos vies. Donc, la première chose que nous voyons ici, c'est que l'inquiétude pour toi et pour moi, ça vient avec subtilité, ça vient subtilement dans notre vie. Et pourquoi nous disons ceci? Verset 40. Marthe était en train de faire des soins domestiques. Bon, peut-être si je dis les soins domestiques, tu penses à les vaisselles, tu penses à la cuisine, tu penses nettoyage, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est le mot utilisé. C'est très intéressant même. Le mot qui est utilisé ici, quand ça dit soins les soins domestiques, le mot, c'est diaconia. C'est utilisé 34 fois dans les Écritures, mais normalement, le mot, ce n'est pas traduit soins domestiques, hein? C'est traduit ministère, c'est traduit service. Donc, on peut vraiment traduire ce passage que Marthe était occupée avec le ministère, les services. Bon, nous disons, le ministère, c'est une bonne chose. Mais c'est pour cela que je dis que ça vient avec subtilité. Parce que ça vient dans nos vies. L'inquiétude, ça vient dans nos vies dans une façon où même l'ennemi de nos âmes, il dit, ah, mais c'est une bonne chose. Et oui, peut-être que c'est une bonne chose. Mais pour toi et pour moi, si vraiment nous voulons être à fond avec Christ dans un monde troublé, il faut savoir que l'ennemi va utiliser n'importe quoi qu'il peut pour que nos cœurs, pour que nos pensées soient divisées. Bon, attendez, c'est pas que Dieu dit enlève cette chose de votre vie, c'est pas l'enlèvement, c'est un changement de nos priorités. C'est un changement de comment nous voyons les choses qui sont autour de nous. Ça dit qu'elle était occupée. Et le mot occupé même, c'est la seule fois dans les Écritures que c'est utilisé, ce mot-là en grec au moins. Et ce mot veut dire s'éloigner ou être trop occupé par quelque chose. Donc, elle était trop occupée par le ministère. Elle était trop occupée avec le service. Et nous allons voir ce qu'elle devait être occupée avec dans ce cas, mais pas encore. Donc, la première chose que je veux juste que vous réfléchissiez sur, c'est que très souvent, l'inquiétude, la cause de l'inquiétude, c'est pas quelque chose de mauvais. Et nous allons voir à la fin ce qu'on peut faire avec les inquiétudes, mais pas encore. Donc, la première chose, ça vient avec subtilité. La deuxième chose que nous voyons, c'est aussi en verset 40. Regarde ce qu'elle dit. Elle dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien? » Et elle continue. La deuxième chose, c'est que l'inquiétude se considère comme oubliée.
Ça veut dire que si vous avez l'inquiétude très souvent, tu penses que tu es oublié par Dieu ou qu'il ne voit pas ce qui se passe. Regarde avec Marthe. Elle pense que le Seigneur, bon, ça dit, te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. C'est intéressant parce que c'est pas que elle a les doutes que Dieu voit, mais elle a les doutes que Dieu veut prendre soin d'elle, que c'est rien de tout, qu'elle est seule dans la cuisine, qu'elle est seule avec ses services pour lui. Mais je pose la question pour toi, pour moi, est-ce que les troubles dans votre vie, est-ce que les circonstances dans votre vie, est-ce que vraiment tu es seul? Peut-être que tu sens seul, mais il faut bien savoir que la première chose, c'est avec l'inquiétude veut vous donner ce mensonge que vous n'avez personne d'autre, vous n'avez pas de support, vous n'avez pas les yeux de Dieu sur vous. Et je vous encourage que Dieu voit là où tu es. Dieu voit vos circonstances. Dieu voit les fardeaux sur votre cœur. Et ici, Marthe elle a pensé que Dieu a complètement oublié de là où elle était et ce qu'elle faisait. Si vous allez juste dans vos pensées, pas dans les Écritures, mais à 1 Roi chapitre 19, vous allez voir que Elijah, que lui aussi, il avait ses pensées. Il a dit à Dieu 2 fois même dans ce passage, Dieu, c'est moi seul qui reste. Mais c'était aussi encore pas le cas. Dieu a dit non, j'ai plusieurs prophètes, mais la réalité, c'est que Dieu veut t'utiliser là, dans vos circonstances, là où vous êtes. Donc, on voit encore ce que l'inquiétude veut faire. Une troisième chose que l'inquiétude veut faire, c'est l'inquiétude veut prendre soin de soi, de toi-même. L'inquiétude veut que toute l'attention soit sur votre circonstance et pas sur la grande image de ce que Dieu fait. On voit encore dans ce passage, quand Marthe dit « Ma sœur me laisse seule pour servir ». Encore, le problème, c'est comment ça change ma vie. Donc, dans votre vie, dans ma vie, si vraiment nous voulons être à fond avec Christ dans un monde troublé, on doit réfléchir sur ce que Dieu fait. Parce que si nous voyons notre vie et quand ma vie change, on peut avoir cette réaction où nous disons « Oh, c'est une mauvaise chose ». Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que ça a changé mes plans. C'est une mauvaise chose parce que maintenant, je dois porter cette fardeau. C'est une mauvaise chose parce que peut-être quand j'avais le cancer, je pouvais dire que c'est une mauvaise chose parce que peut-être je vais mourir. Mais chaque fois que je dis que c'est une mauvaise chose, j'ai l'inquiétude. C'est à cause de le fait que ça change ma vie. Mais ce n'est pas ça la question. Si vraiment je veux être à fond avec Christ, je dois voir ma vie et le monde autour de moi dans une autre perspective. Et cette perspective, ce n'est pas une perspective de moi. Ce n'est pas que je suis le centre de tout ce qui se passe. Mais maintenant, je vois que Dieu fait des grandes choses. Et il m'invite de partager en ce qu'il fait. Il m'invite de lui servir dans son plan. Oui, pour Marthe, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'elle devait faire tout ce service seule. Mais la réalité, c'était que Marthe était en train d'offrir l'opportunité à Marie pour apprendre à les pieds de Jésus. Tu sais, les gens peuvent être un peu durs avec Marthe. Ils peuvent dire, Marthe, elle a mal fait d'être dans la cuisine en préparant le nourriture pour la soirée. Mais je dirais que peut-être ce n'est pas le cas. Peut-être Marthe était exactement dans l'endroit où Dieu voulait qu'elle soit. Mais le problème avec Marthe, tu sais, ce qu'elle voulait? Elle voulait que tout le monde fasse ce qu'elle faisait. Elle voulait que tout le monde fasse la même chose. Et est-ce que vous avez ces pensées souvent que Dieu vous donne quelque chose de difficile à faire? Et tu dis,
Pourquoi est-ce que celui-là ne doit pas faire la même chose que moi? Pourquoi est-ce que je dois faire ce travail dur et les autres ont ce ministère où ils habitent là-bas, où ils ont cette carrière? Pourquoi? Mais il faut comprendre qu'en Christ, nous sommes partie d'un corps. Et chacun, Dieu donne les dons et il donne les responsabilités. Et donc, nous voyons la quatrième chose. La quatrième chose, c'est que l'inquiétude veut la solidarité. L'inquiétude veut que tout le monde fasse ce que tu dois faire. Tout le monde porte le même fardeau que tu dois porter. Et donc, peut-être pour toi, le fait que tu n'as pas cette vie intime avec Dieu, pourquoi peut-être le fait que tu n'es pas à fond avec Christ dans un monde troublé, c'est parce que tu ne veux pas accepter ce que Dieu veut partager avec toi, la responsabilité qu'il veut te donner. Tu es trop occupé de regarder tous les autres qui sont autour de toi et ce qu'ils font. Et tu dis, mais celui-là, il n'a pas perdu son travail pendant le coronavirus. Celui-là, il n'a pas subi cette perte. Peut-être celui-là, quelqu'un dans sa vie n'est pas mort à cause de tout ce. Et on voit les autres, on voit leur situation, et même quand on voit leur situation, nous voyons un petit part, on voit ce qui est différent de notre. Mais je vous encourage que l'inquiétude est née souvent dans les situations où on veut la solidarité, où on veut que tout le monde fasse la même chose. Donc, nous voyons encore ceci en verset 40, mais ça continue. Il y a une cinquième chose que l'inquiétude amène dans la vie de Marthe. L'inquiétude conclut, encore, bon, j'ai déjà mentionné ça un peu, mais l'inquiétude conclut que tu es seul, et je continue à la sixième. L'inquiétude cherche à contrôler leur situation. L'inquiétude veut contrôler leur situation. Regarde ce que Marthe dit. Ça, c'est très puissant. Elle dit en verset 40, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Écoute, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit « Seigneur », elle a posé une question, et ensuite elle a dit « Dis-lui donc de m'aider. » Est-ce que tu as entendu? Elle a dit « Seigneur », et ensuite elle a dit au Seigneur quoi faire. C'est simple. Elle a prié que le Seigneur agisse. Elle a prié pour un résultat. Et ensuite, elle a dit au Seigneur, faites ceci, dis-lui donc de m'aider. Est-ce que vous faites la même chose dans tes prières? Tu vois tes circonstances et tu dis, Dieu, prends soin de moi. Et ensuite, tu dis, faites ceci, faites ça, faites ça. Mais attention, est-ce que vraiment le Seigneur ne prend pas soin de toi? Tu sais, en réalité, le Seigneur t'aime plus que tu aimes toi-même. C'est la vérité. Jésus est mort pour tes péchés. Il a vaincu le tombeau. Il est ressuscité. Dieu vous aime. Dieu prend soin de vous. Mais l'inquiétude veut prendre contrôle de la situation. Il veut dire non, c'est moi qui dois diriger ce qui se passe. Nous avons un Dieu souverain. Nous avons un Dieu qui connaît le commencement jusqu'à la fin et toute l'éternité après. Nous avons un Dieu qui voit la grande histoire de ce qui se passe. Et notre responsabilité d'être à fond avec Christ dans un monde troublé, c'est pas de regarder notre petite circonstance, mais c'est de regarder notre Dieu qui voit tout. Notre Dieu qui nous dit dans ces circonstances, ayez confiance en moi. N'ayez pas peur parce que je suis avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais je crois que l'inquiétude peut souvent être la réponse. Donc, on continue un peu parce que maintenant, comment est-ce que ça peut devenir pratique? Bon, je veux partager 2 mots avec vous, 2 mots. Et ces 2 mots, vraiment, seront juste utiles pour prendre dans la vie après cette session et après ce week-end. Les 2 mots sont ainsi.
réagir, répondre. Réagir, répondre. On va juste bouger un peu et nous venons ici. OK, peut-être c'est difficile à lire et même je crois parce que je suis sur l'iPhone, peut-être c'est renversé, je ne sais pas. Donc je vais bien lire ce que j'ai écrit ici pour vous. Donc si vous ne pouvez pas lire, il n'y a pas de problème, OK? Juste écoutez bien. Mais ici j'ai deux mots, réagir et répondre. Donc si nous voulons réagir dans le monde, réagir c'est quoi? Nous voyons une situation, nous voyons notre circonstance, et immédiatement, on veut juste avoir la vite réaction. Et normalement, quand nous avons une réaction, c'est pas qu'on a beaucoup réfléchi, c'est que la chair agit et nous avons la solution qui est déjà venue à nos pensées immédiatement. Mais écoute, si nous voulons réagir, on va voir que nous serons vraiment comme Marthe était dans cette histoire. Quand nous avons une réaction, normalement, notre réaction, le focus, c'est sur le maintenant. C'est sur le maintenant, ce moment même. Mais si nous voulons répondre comme Dieu veut que nous faisons, nous allons voir l'avenir. Nous n'allons pas juste voir ce qui se passe à ce moment, mais nous allons voir la grande histoire de ce que Dieu fait. De réagir, c'est basé sur les sentiments. Tu sais, les sentiments ne sont pas mauvais, hein? Nous tous, nous avons des sentiments. Mais est-ce que nous réageons sur les sentiments ou est-ce que nous répondons sur la parole de Dieu? C'est ça la question. Et si vraiment vous voulez avoir une réponse sur la parole de Dieu, de les circonstances, de ce qui se passe autour de vous, ce n'est pas quelque chose où vous allez répondre immédiatement. Tu vas voir ce qui se passe et tu vas aller aux prières, à la parole de Dieu et tu vas dire, attendez Dieu. Ce que je vois, c'est ça. Mais qu'est-ce que ta parole dit? Qu'est-ce que tu fais dans ces situations? Comment est-ce que tu veux m'utiliser? Et vous allez voir que dans ce processus de répondre et pas réagir, vous allez commencer à entendre la voix de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu fait dans tes circonstances, dans le monde autour de vous. Et vous allez voir l'invitation de lui-même d'être un partie de ce qu'il fait, de travailler à côté de lui dans ses affaires. Et donc, de réagir, c'est de chercher très souvent de juste éliminer les problèmes. Nous voyons un problème dans la société, nous voyons un problème avec les politiques, nous voyons un problème dans notre maison, on veut juste éliminer le problème. Si la réaction, c'est juste immédiatement, bam, que ça soit enlevé. Mais très souvent, Dieu ne veut pas que notre problème soit juste enlevé. Il veut utiliser ce problème. Il veut utiliser notre crise. Et nous voyons de répondre, ce n'est pas de chercher d'éliminer le problème. De répondre, c'est de chercher la gloire de Dieu dans la situation. Comme j'ai partagé avec vous plusieurs fois l'année passée, avec du cancer. J'ai prié souvent, Dieu, n'enlève pas le cancer jusqu'à ce que tu m'enseignes ce que tu veux m'enseigner, même si c'est jusqu'à la mort. Seigneur, n'enlève pas cette fardeau, cette situation, avant que ta gloire est montrée à travers de cette circonstance que tu m'as donnée. Et je ne sais pas quelle est votre circonstance. Sans doute, vous avez des circonstances un peu difficiles maintenant. Mais dans tes circonstances, il ne faut pas simplement prier d'enlever le problème, ça c'est de réagir, mais plutôt de chercher la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'il veut utiliser? Et vous allez voir que cette invitation d'être à fond avec Christ dans le monde troublé est là au milieu de ses pensées. Réagir, c'est de voir la situation, de répondre, c'est de voir l'histoire plus grande que ça produit. Réagir, c'est dans notre pouvoir. Quand je réagis dans ma maison, c'est ce que je peux faire. Mais quand je réponds selon la volonté de Dieu, c'est par la puissance de Dieu. Réagir, c'est au niveau de la surface. Tu sais, quand je réagis dans une situation, vraiment, la plupart du temps, la situation devient pire. Parce que peut-être j'ai amené la haine, peut-être j'ai amené colère dans la situation, peut-être j'ai amené la confusion. Mais quand je réponds,
c'est au niveau de la source. C'est pas la surface, mais vraiment je vois quelles sont les racines dans cette circonstance. De réagir, c'est une réaction physique, mais de répondre, c'est une réponse spirituelle. Et donc, encore, la question pour vous tous, pour moi, c'est est-ce que nous réagisons à les situations autour de nous ou est-ce que nous répondons à les circonstances que Dieu nous a données? Juste en terminant, quelques pensées avant qu'on ouvre les questions. Et même si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les mettre dans le chat et après Fabien peut poser ces questions à moi. Mais la réponse de Christ dans cette situation est la même réponse qu'il veut vous donner aujourd'hui. Quand Marthe a réagi avec une attitude qui était, pas selon, nous disons, l'Esprit de Dieu, est-ce que Dieu a dit « Marthe, 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 vraiment, arrête. » Non, il n'a pas. Il était très doux. Il a répondu avec douceur. Il a dit « Marthe, Marthe. » Tu sais que dans les Écritures, je crois que c'est 11 fois, je crois que dans la bouche de Dieu, Jésus, c'est 8 fois qu'il a répété les noms, 2 fois, comme Pierre, Abraham en Genèse chapitre 22, Jacob, plusieurs fois. Mais tu sais que ça, c'est la seule fois dans toutes les Écritures que Dieu a répété le nom d'une femme, Marthe. C'est précieux, hein? C'est vraiment précieux. Il a donné quelque chose de spécial à cette femme qui était, elle n'a pas bien répondu aux situations, mais il a répondu avec douceur. Avec vous aujourd'hui, il connaît votre nom. Et peut-être tu as l'inquiétude, peut-être tu réagis à les situations avec un esprit qui est physique et pas spirituel. Mais je vous encourage que Dieu veut, avec gentillesse, avec douceur, vous dire, Adrienne, Fabienne, Nathan, j'ai quelque chose à vous dire, avec douceur. Et la deuxième chose, il n'a pas juste répondu avec douceur, il a répondu avec la direction. Il a donné la direction. Il a dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Et quelle était cette chose? C'était pour Marie, c'était d'être au pied de Jésus. On voit cette phrase plusieurs fois en Philippiens 3:13. Nous voyons une seule chose, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et vous avez entendu de lui plus tôt aujourd'hui. Mais une seule chose, oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. En Jean 9:25, celui qui était aveugle, une seule chose que je sais, n'est-ce pas? J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Marc chapitre 10:21 avec l'homme riche qui ne voulait pas repentir. Et Jésus a dit, il vous manque une chose. Et je vous pose la question, quelle est cette une chose? Cette une chose qui vous arrête d'avoir cette relation à fond avec Christ dans un monde troublé. Pourquoi est-ce que nous continuons de réagir à nos situations et pas de répondre? Peut-être c'est parce que nous voulons le contrôle. Peut-être c'est parce que nous voulons diriger notre propre vie. Peut-être c'est parce que nous n'avons pas confiance que Dieu nous aime plus que nous aimons nous-mêmes. C'est intéressant parce que ce mot inquiétude, c'est utilisé plusieurs fois. Mais tu sais que c'est aussi un mot positif? Plusieurs fois dans les Écritures, ce mot c'est utilisé par exemple pour Timothée. Que le mot inquiétude, c'est utilisé en Philippiens chapitre 2, verset 20, je crois. Et Paul parle de Timothée et dit qu'il prend sincèrement à cœur les situations des Philippiens. C'est le même mot, inquiétude. C'est aussi utilisé en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 33 et 34, quand ça dit que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. C'est positif. Il prend soin des choses du Seigneur. En 1 Corinthiens 12, 25, ça dit que les membres aient également soin les uns des autres. Également soin, c'est l'inquiétude, même mot.
Pourquoi je partage ça à la fin? Je veux que vous compreniez et que moi-même que je comprends que le sentiment d'inquiétude, ce n'est pas le problème. C'est l'application de l'inquiétude. C'est l'application, parce que l'application de l'inquiétude, quand nous prenons contrôle, qu'est-ce qui se passe? Nous aurons la réponse que Jésus dit, ne t'inquiète pas. Pourquoi? On veut douter, on veut avoir l'anxiété, nous voulons penser que Dieu, est-ce qu'il m'aime? Nous pensons que dans l'avenir, peut-être que Dieu ne va pas prendre soin de moi. Mais l'inquiétude qui est mise dans les mains de Dieu va nous amener plus proche à lui. Ça va nous donner l'espérance et aussi une mission dans les circonstances de nos vies. Et ça va aussi au même temps, ça va nous donner une passion, cette inquiétude, une passion pour servir les gens qui sont autour de nous avec les pensées de Christ, avec une réponse spirituelle, avec une réponse contrôlée par l'Esprit de Dieu. Donc, je vous encourage, vos circonstances ne sont pas le problème. Pas du tout. Quand je parle à fond avec Christ dans un monde troublé, le monde troublé, ce n'est pas le problème. C'est une invitation. Est-ce que nous allons réagir ou est-ce que nous allons répondre? Est-ce qu'on va écouter le bruit qui est autour de nous ou est-ce que nous allons écouter la voix d'un Dieu qui nous aime tellement? Marthe, elle était trop occupée avec les bonnes choses. Mais Marie, elle avait le temps de juste être assise devant Dieu. Et pour vous, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que vous êtes prêts de dire Dieu, prends contrôle? Et quand je dis Seigneur, c'est vraiment Seigneur. C'est pas Seigneur et après un commande à lui quoi faire. Que ça soit nos vies et que vous aurez cette relation à fond avec Christ dans un monde troublé. Nous allons maintenant à les questions. Merci beaucoup, Nate, pour ce message. Merci infiniment. On a été frappé par plusieurs choses, je pense. Et puis, une des premières choses que tu as dit, l'inquiétude veut la solidarité. Alors, c'est vrai, quand on est inquiet, on aime bien le partager à d'autres. Et certains se sont posé la question, notamment Thomas, est-ce que cette solidarité, au fond, elle est mauvaise, du coup? Ouais, très bonne question. Parce que est-ce que c'est mauvais? Bon, ça ne doit pas être mauvais quand c'est quelque chose qui encourage les autres en ce que Dieu veut qu'ils font. Par exemple, il y a une solidarité en Jésus, n'est-ce pas? C'est en Christ, nous sommes un corps. Et donc, il y a toujours une solidarité qui est très biblique. Mais ça nous dit très clairement, par exemple en Éphésiens chapitre 4, mais aussi bien sûr en 1 Corinthiens chapitre 12 et 14 aussi, que chacun a un parti, n'est-ce pas? Et donc, dès que, ouais, il y a la solidarité en Christ, mais l'application, je crois que nous devons être très lents de suggérer que quelqu'un d'autre doit faire quelque chose, parce que l'Esprit de Dieu a la responsabilité de donner les commandes à les autres. Et pour moi, par exemple, je vous donne un petit exemple. Dans notre maison, moi et ma femme, bon, Haven est un peu jeune de comprendre ses pensées, mais pour moi et ma femme, si je vois quelque chose que, bon, je n'aime pas, je veux que ça soit changé. Et je pense, Priyanka, ma femme, Priyanka, je veux qu'elle comprenne ce qui est nécessaire dans ce... Bon, souvent c'est le contraire, c'est moi qui dois comprendre, mais vous comprenez l'exemple. Donc, j'ai trouvé que la meilleure chose, c'est pas d'aller à elle et de dire, Priyanka, pourquoi tu ne fais pas ceci, ça? J'ai trouvé que la meilleure chose, c'est d'aller aux prières et de dire, Dieu, si vraiment tu veux qu'elle fasse la même chose que moi, si vraiment ce que je fais est correct, montre-elle
Et je vous dis ça en vérité. Si vous voulez écrire ma femme, en anglais, elle ne parle pas français, mais si vous voulez écrire ma femme, sans que je connaisse, et demande-elle une question de cette matière, elle va dire la même chose. Qu'avant que je peux dire quelque chose à elle, dès que je prie ou dès qu'elle prie pour moi, l'Esprit de Dieu nous convainc de ce que nous faisons et il nous amène sur la même page. Il nous amène sur la même action. Et donc, j'ai trouvé que vraiment, si la solidarité dans cette situation est nécessaire, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Ce n'est pas nous qui devons réunir tout le monde sur notre mission. Dieu a sa mission et il a des devoirs pour chacun de nous. Et c'est à lui de nous diriger dans nos directions. Intéressant. En tout cas, on voit que dans les relations de couple, finalement, c'est peut-être mieux des fois de plus parler à Dieu, alors. Amen. Amen. Une deuxième question qui est venue, alors c'est par rapport à la réaction de Marthe. Bon, certains se sont demandé, comme Olivier, est-ce que Marthe, finalement, elle était égocentrique dans sa réaction? Yeah. Bon, je crois quand même que c'est vrai. Elle était. C'est comme nous, hein. Si vous êtes sur Facebook, peut-être vous êtes tagué dans une photo, n'est-ce pas? Et la première chose que tu fais, quoi, tu regardes la photo et tu veux voir si vous voulez être non marqué, n'est-ce pas? Et enlever ce tag, parce que si c'est pas idéal et tout. Et nous voyons que c'est vraiment la même idée pour Marthe. Elle regarde la situation et comment ça lui touche. Oui, c'est égotistique, sans doute. Mais en même temps, c'est pas que ce qu'elle faisait était mauvais, mais c'était comment elle a vu la situation. Et c'est pour cela que je vous encourage, et aussi je suis encouragé par la même chose, que souvent c'est mon cœur qui doit changer, pas mes circonstances qui doivent changer. Et je vois que Dieu nous donne les situations il est souverain, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas un choc à lui de la situation que vous vous trouvez aujourd'hui. Mais est-ce que, comme la question pose, et je suis vraiment d'accord avec cette idée dans la question, est-ce que je suis égotistique? Est-ce que je pense comment ça change ma vie? Ou est-ce que plutôt je pense quel est le rôle que Dieu veut que je fasse dans cette circonstance? Et je trouve très vite que je suis un servant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu, mais je suis un servant de Dieu. C'est pas moi qui est le maître. Quand je suis maître, je veux changer la situation. Quand je suis servant, je veux être utilisé dans la situation. Merci pour ces pensées. Et en tout cas, il y en a une qui m'a particulièrement touché. C'est celle de réussir à amener mon inquiétude dans les mains de Dieu. En fait, tu parles là de la prière, ou bien de quoi est-ce que tu parles? Oui, donc de mettre ça dans les mains de Dieu, oui, sans doute c'est la prière, mais aussi je crois que il nous a donné des images très pratiques. Par exemple, en Matthieu chapitre 6, de mettre ça dans les mains de Dieu, je ne fais pas chaque jour, mais au Niger, j'ai fait ça très souvent parce que c'était dans le désert et il n'y a pas trop d'arbres et tout là où j'étais au moins. Mais j'ai planté plusieurs vignes dans mon petit jardin et donc chaque matin en sortant, il y avait des petits oiseaux qui sont venus chez moi. Et toujours, ils chantaient, toujours, chaque matin. Et souvent, j'avais des fardeaux, j'avais des personnes sur mon cœur, j'avais des situations difficiles. Mais je suis sorti et de mettre ça dans les mains de Dieu, j'ai écouté seulement. Et j'ai écouté les oiseaux. Et après, j'ai réfléchi sur Matthieu chapitre 5 ou 6, où Jésus dit, regardez les oiseaux. Tu sais, Jésus a dit seulement 3 fois de regarder les choses directement. Regarde ça, 3 fois. Et il nous a dit, regarde les oiseaux. Et donc, pour moi, de mettre ça dans les mains de Dieu, ouais, c'est la prière, mais c'est aussi de juste voir la parole de Dieu et vivre l'application. Donc, je regarde les oiseaux, je regarde les promesses de Dieu, je regarde la croix de Jésus.
Et je me dis, ah ouais, j'ai un Dieu qui m'aime. Et j'ai un Dieu qui il prend plus soin de ma situation que je prends moi-même. Et on dit en anglais, He has more stock in my situation. Si vous êtes dans un business, vous investissez dans le stock market, si vous avez des stocks, tu regardes les numéros et oh là 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 là, ça change. Mais Dieu a plus de stock dans ma vie que j'ai dans ma vie. Et donc, quand je regarde ces choses, c'est pas juste de parler avec lui, c'est la confiance dans sa parole, c'est la confiance dans son exemple, qui il est. Et toutes ces choses ensemble, pour moi, chaque jour, ça, c'est vraiment de donner mes inquiétudes à Dieu. Et je dis, ouais, Seigneur, j'ai confiance en ta parole, qui tu es, ce que tu as dit. Ouais, allez. En tout cas, j'aime beaucoup cette image que tu as d'aller regarder les oiseaux dehors. Alors, c'est vrai que tes temps, en plus, en Suisse, avec la lumière, ça commence très tôt le matin. Ah ouais? Mais c'est peut-être aussi un des bienfaits, même dans les villes. Hein. Il semble qu'il y a plus d'animaux qu'avant avec le confinement. De regarder la nature et la création de Dieu. Et quelque part, ça nous fait peut-être des fois d'abord penser au Créateur, à celui qui est grand, qui est souverain, qui est au-dessus de nous, comme tu as aussi mentionné à un moment donné. Il est souverain, il est vraiment au-dessus. Et ça nous rappelle que voilà, je peux vraiment consciemment lui apporter ma vie et Amen. mon inquiétude qui est en train de venir ou qui m'a rattrapé ou qui m'a peut-être habité même pendant la Voilà. nuit. Tout à fait. Oui. Super, ça c'est une très belle image, elle me parle beaucoup. Il y a encore autre chose, quelque part, on a parlé de Dieu à l'horizon pour la rencontre, parce qu'on le rencontre face à face, et puis on parle là de la dimension verticale de ma relation Voilà. avec Dieu. Dans les deux cas, tu nous invites à, ou plutôt Dieu nous invite, parce que tu as dit à un moment donné, les circonstances, le monde troublé, ce n'est pas ça le problème, mais c'est une invitation. Ah, ça, je trouve beau. Une invitation. Une invitation à quoi? Amen. Invitation à quoi? Et c'est une invitation de lui connaître. C'est une invitation parce que on a beaucoup parlé de ça l'année passée. Si vous étiez là, donc je veux juste dire que c'est pas nouveau si vous étiez là, mais c'est une invitation parce que si tu veux connaître Dieu, il a plusieurs noms, n'est-ce pas? L'autre jour, j'ai écrit les noms pour ma petite fille. Hein. Elle a un nom. Et je voulais juste écrire tous les noms que j'utilise souvent pour elle. Je vais voir combien. Et j'ai un 21 et je crois qu'il y avait 20, 23, 24 noms que je l'appelle souvent. Je ne vais pas partager les noms que je l'appelle. La plupart n'ont même pas de sens. Mais en fait, il y a beaucoup de noms parce qu'elle est précieuse à moi, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, Dieu a beaucoup de noms dans les Écritures. Beaucoup de noms. Il partage les noms avec nous. Mais écoutez, quelques-uns de ces noms, il est notre guérisseur. Mais s'il est le guérisseur, tu ne vas pas lui connaître comme guérisseur si vous n'avez pas une maladie, si vous n'avez pas quelque chose pour lui de guérir. Il est aussi celui qui provise à nos besoins. Bon, vous n'allez pas lui connaître comme ceci si vous n'avez pas les besoins. Il est la résurrection et la vie, mais vous n'allez pas lui connaître comme la résurrection si vous ne meurez pas. Donc, je vois les circonstances comme une invitation à lui connaître comme il nous a montré à travers de ses noms. Donc, peut-être tu dis souvent à Dieu, Dieu, je veux être à fond avec toi dans un monde troublé. Je veux te connaître, je veux une vie intime avec toi. Et Dieu dit, vraiment? Vraiment, tu le veux? OK. Donc, je vous donne les circonstances. Et dans les circonstances, je vous donne l'invitation. Et l'invitation, c'est de me connaître. Et peut-être, je rebondis, connaître Dieu, il y a Amine qui pose la question finalement, mais quand je prie, comment avoir la compagnie du Saint-Esprit? Comment avoir la compagnie du Saint-Esprit quand je prie?
comment avoir la compagnie, dans quel sens? Juste, Alors, je pense, hein, je pense que quelque part, il y a le désir de ressentir plus la présence de Dieu. OK, ouais, OK. Donc, je crois que je comprends un peu. Dans Jean 14, juste une seule verset pour lire. Jean 14, verset 21, ça dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Encore, nous voyons dans les psaumes que quand nous voulons, en anglais, et peut-être Fabien, tu peux juste le dire en français parce que je veux que ça soit dit correctement, mais taste and see that the Lord is good. Goûte combien le Seigneur est bon. Donc, Goûte et vois combien le Seigneur goûte est et bon. voir, voilà. Donc, ça dit goûte et voir. Le goûter, de goûter, ça vient avant de voir. Ici, nous voyons celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et à la fin, ça dit, je me ferai connaître à lui. Voyez l'ordre. Goûter, voir. Obéir, ferai connaître à lui. L'idée, c'est pas que vous aurez une relation avec Dieu si vous obéissez. Non, non. La relation avec Dieu, ça vient seulement à travers de l'œuvre de Jésus-Christ. De mettre ta foi en ce que Jésus a fait. Voilà, voici, c'est la relation avec Dieu. Mais, c'est pas que Dieu vous aime plus, mais si vous voulez sentir, connaître l'amour de Dieu plus, obéir à les commandes de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous parle, mais comment est-ce que l'Esprit nous parle? L'Esprit nous parle à travers de la parole de Dieu, et dès qu'on obéit la parole de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu très clairement, et il va continuer à te montrer le chemin là où il faut marcher. On voit ça en Jean chapitre 16, il va nous guider. Donc, je vous encourage, si vraiment tu veux entendre l'Esprit de Dieu, tu veux sentir la présence de Dieu, tu veux intimement connaître Dieu, c'est assez simple, goûter, obéir à ces commandements que tu connais déjà, les choses simples, de réjouir dans tes circonstances, de donner la gloire à Dieu, des petites choses, de vivre une vie sainte. Et dès que tu marches dans les chemins de sa parole, il va vous guider et tu vas approcher à lui. Et je vous dis que, goûtez, tu vas voir. Alors, je crois que c'est une bonne manière de conclure ce moment, de rappeler qu'on est appelé à se rapprocher, à être vraiment plus qu'un avec Dieu. Finalement, c'est l'aspiration qu'on souhaite à chacun dans son cœur de ne faire plus qu'un avec Dieu dans tout ce que je suis, Amen. dans tout ce que je Amen. fais. Voilà, alors je te remercie beaucoup, Nate, d'être venu avec nous depuis la Caroline du Sud, cette fois par les ondes. En tout cas, on a eu beaucoup de joie de nouveau à t'entendre, et puis on veut te souhaiter à toi, à Priyanka et à Ravenhab, excuse, vraiment tout de bon pour cette période, et que le Seigneur vous bénisse et vous conduise dans votre service là où il vous envoie.